Am I still black? Yes. Okay, we're fine. Everything is fine. It's all good. Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Ça, c'est ce qu'entend Robin Williams au moment où il est aspiré dans le Jumanji. Bah, je te jure, Jake Kasdan, réalisateur de ce film, c'est un film ça, que si j'avais des dés sur moi, un 5 ou un 8, ce serait la seule manière que je fracasse pas ton film. Et pourtant, tout le monde me l'avait dit, mais tu t'attendais à quoi? Ben oui, j'ai laissé tous mes a priori de côté. J'avais vraiment très peur de ce Jumanji 2. Et je me suis dit, je vais lui laisser une chance, parce qu'ils peuvent pas se planter à ce point-là. Jumanji, c'est un univers. Avec le dessin animé qui est sorti, avec le livre dont il est adapté, il y a vraiment... C'était un vivier pour pouvoir faire une suite, ce film. Et ce film, putain, ce film a autant de rapport avec Jumanji que moi, mon pectoral a de rapport avec celui du rock, et je pousse à la salle pourtant. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Voyage au centre de la Terre 3, sous-titré Voyage au centre de mon viol, parce qu'on n'en est pas très loin. La suite donc directe de Jumanji, où 4 adolescents de Brentford, la même ville que Robin Williams, donc dans le Jumanji original, se retrouvent aspirés dans le jeu. Cette fois, c'est un jeu vidéo, le Jumanji, et ils vont devoir, à la manière d'un jeu vidéo, sauver le Jumanji pour pouvoir s'extirper du jeu et donc se rendre dans leur ville réelle. Alors oui, vous allez voir que ce film a 2 degrés de lecture. Le premier comme un divertissement très second degré, typiquement hollywoodien, mais alors son plus gros défaut, c'est qu'il s'appelle Jumanji, quoi. Je suis désolé, quand tu as grandi avec le Jumanji, quand tu as vibré avec le Jumanji, comme quand moi, c'est le premier film que tu es allé voir au cinéma, tu ne peux pas accepter ça. En tant que film à part entière, c'est une comédie d'action ultra classique, divertissante. Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a quelques points positifs quand même, qui se veut être fun, qui au final ne propose que du fun, donc ça montre très vite ses limites. Jake Kasdan, qui avait de toute façon réalisé des films comme Sex Tape, etc., bon, c'est un professionnel de l'humour. Kevin Hart, j'aime beaucoup Kevin Hart, mais il fait que des blagues sur sa taille et sur son côté black. Ce que tu retrouves dans tous ces films. Le seul, au niveau de la comédie, qui sauve le film, c'est The Rock, parce que c'est The Rock, parce qu'il a un charisme, parce qu'il est vraiment potentiellement cool à fond, et puis parce que le Rock, pendant la plus grande partie du film, ne fait pas du rock, puisque justement la personne qui est dans le corps du rock, c'est un adolescent ultra chétif, vraiment pas sûr de lui, et ça donne des actions ultra cocasses. The Rock par exemple, qui fait son regard de tombeur un petit peu à la jeu vidéo, ça c'est vraiment drôle. C'est la seule chose qui sauve l'humour de ce film là, parce qu'il est dans un côté fun, qui justement est tellement fun à outrance, avec toujours un petit peu ces mêmes blagues très américaine, très potache, qu'au bout d'un moment, oui, bah tu te dis, bon, je suis vraiment dans un Jumanji, là. Et le deuxième point positif, et ça c'est surprenant, c'est l'aspect jeu vidéo. L'aspect jeu vidéo dans ce film-là est vraiment ultra bien retranscrit. J'étais ultra sceptique, parce que pour moi, Jumanji, c'est un jeu de société, point. Le jeu de société de Jumanji en 96, qui est retrouvé, qui se change en jeu vidéo, parce qu'il se rend compte que plus personne veut jouer avec lui, et qui ensuite façonne tout son univers à l'intérieur du jeu, avec des personnages non jouables, donc des personnages du film qui vont avoir que 2-3 répliques, comme dans les jeux vidéo, parce qu'ils sont là pour te donner des indices et c'est tout. Comme le fait qu'on va avoir des cinématiques, comme le fait qu'ils ont des vies sur leurs bras et qu'ils perdent leur vie les uns après les autres et qu'au bout de 3 vies c'est game over. Le point faible d'ailleurs, non, l'un des points forts de The Rock qui est le regard de tombeur, qui aide à l'humour justement parce que c'est complètement contradictoire avec la personne qui arrive dans le corps du rock. Comme la carte du Jumanji qui se dévoile un peu à la manière d'un jeu vidéo petit à petit et seulement à l'œil de Jack Black qui donc est le cartographe du groupe. Et puis le fait de devoir sauver le Jumanji des mains d'un vilain, voilà, des mains d'un grand méchant sans charisme aucun mais auquel on peut pardonner parce que justement comme c'est un méchant de jeu vidéo, c'est très caricatural. Ça oui, ça c'était vraiment une bonne idée. Ça met du rythme et ce côté un petit peu passage de niveau etc. avec le tambour des Jumanji à l'intérieur, oui, c'était une bonne idée. Mais alors le plus gros problème du film, je suis désolé, n'appelle pas ça Jumanji. Mais ça n'a rien à voir avec Jumanji. Quand Robin Williams sort du jeu et parle aux 2 gamins en leur disant d'abord t'entends les hurlements, puis tu les entends manger, puis au final tu pries Dieu de pas être le dessert, la peur, tu sais pas ce que c'est que la peur. Mais n'importe qui ne sait pas ce que c'est que la peur après Jumanji. Où est-ce que tu as vu que Jumanji 2, c'était un endroit où tu pouvais comparer les tailles des pénis entre Kevin Hart et Jack Black? Et surtout en termes d'âme, en termes d'équilibre, le premier Jumanji, c'était un film qui oscillait entre film pour enfants et film pour adultes, avec de l'humour certes, mais beaucoup de passages effrayants, de l'action rondement menée. C'était un équilibre parfait qui te donnait un conte. C'était vraiment quelque chose de féerique, c'était de la poésie. C'était la personnification du jeu d'acteur de Robin Williams. C'était un poète. Et là, t'en as fait une comédie pour ados. Un teenage movie, mais avec Jack Black qui est donc le corps d'un homme avec l'esprit d'une femme qui va apprendre à draguer à une autre nana. Mais où est-ce que t'as vu que Jumanji c'était ça? Et même ça, parce qu'on peut pas dire que c'est pas une suite. Le film est une suite puisque le méchant s'appelle Russell Van Pelt. Van Pelt c'est le même nom que le méchant dans le film, donc ça peut être issu du même univers ou de la même famille, etc. puisque ça se passe des années plus tard. À un moment donné, quand on retrouve Nick Jonas, qui est donc la 5e personne entrée dans le jeu en 1996, pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez, on le retrouve dans l'ancienne cabane d'Alan Parrish, donc qui était Robin Williams, donc c'est encore
encore une fois une suite. Et puis même, on retrouve le jeu de base au tout début. Je veux dire, tu retrouves le jeu de société qui évolue. C'est une vraie suite. Ça veut dire que tu as pris la licence Jumanji, qui avait un potentiel énorme au cinéma possible, et je veux bien tout accepter. Je veux bien accepter le fait que, visiblement, le jeu ait pu se modifier en cours de temps à l'intérieur même de sa jungle, parce que c'est devenu un jeu vidéo, et que du coup, l'univers dans lequel se situent les personnages maintenant n'est pas le même que celui dans lequel était Alan Parrish avant. Autre exemple, Alan Parrish, dans le premier, c'est un enfant dans un corps d'adulte, il a pas vécu, il y a toute une question sur le fait de grandir trop vite, c'est un personnage qui a beaucoup de tendresse, qui a pas grandi comme les autres, et là tu reprends les mêmes idées avec des adolescents dans des corps d'adultes, sauf que toi, la tendresse, tu la transformes en passage complètement teenage où Jack Black apprend à draguer à une nana. Alors je veux bien que tu prennes un parti pris, y a pas de souci, je respecte le fait que tu veux faire quelque chose de différent, que tu sois dans l'air du temps, peut-être aussi avec les adolescents modernes, je veux bien, mais toi, respecte ton récit, c'est un Jumanji que t'es en train de faire là. Vous voyez, ce film me rappelle, et pourtant j'ai regardé les suites de Starship Troopers, j'ai regardé les suites de Jurassic Park, de Star Wars, de tout ce que vous voulez, et ça me rappelle la déconstruction, jusqu'où peut aller un film dans sa déconstruction. Parce que là, il a fait quelque chose de complètement différent, et là, comparé à Star Wars 8, qui était un bon film avec de vraies bonnes idées, un visuel hors norme et un parti pris intéressant, là, Jumanji 2 réalise le contraire total. C'est un manque de respect total envers l'univers de Jumanji. Quand bien même les CGI et les effets visuels seraient plutôt pas mal, et on retrouverait quelque chose d'assez emblématique, avec quelques scènes cultes, comme Jumanji réussissait à le faire. Mais là, même pas. C'est un film qui réussit vraiment du bon taf dans ses 40 premières minutes, qui est certes teenage movie, mais bon, tu peux le comprendre, et puis l'aspect du jeu vidéo est tellement bien amené, visiblement, que, au final, tu oublies un petit peu tous les défauts que pouvait avoir le film en temps normal, et le côté casse-gueule qu'il y avait à faire un Jumanji 2 directement, parce que c'est un film qui faisait flipper de base, mais passer les 40 premières minutes, ça devient mais n'importe quoi. Pour tous ceux qui vibraient avec la nostalgie du premier Jumanji, peut-être que je le prends trop à cœur, parce que pour moi, Jumanji, c'est ce qui m'a façonné. Peut-être. Et je veux bien dans les commentaires que vous me dites, Valou, t'es allé trop loin, peut-être que bon, t'as pas vu ça comme ça voulait le donner, mais si, j'ai vu ce film comme il voulait le donner. Il voulait rendre un hommage à Robin Williams, c'était même ce qui était dit par The Rock pendant un long moment, pendant le tournage et pendant les premières images du film. Tu veux mettre un hommage, pourquoi tu ne mets pas les thèmes emblématiques de Jumanji dans ton film? Là, aucunement, à aucun moment, peut-être au début du film, mais le thème est modifié, tu as les sons emblématiques de Jumanji. C'est quand même une base si tu veux rappeler quelque chose au personnage. Tu peux pas faire Jumanji 2 si tu t'adresses à un nouveau public. Dans ce cas-là, tu fais un autre film, parce que visiblement, de toute façon, ton scénario le permettait. Si tu fais un Jumanji 2, c'est aussi pour parler à tous ceux qui ont vu le premier Jumanji. Et dans ce cas-là, faut leur donner quelque chose à manger, pas juste Alan Parrish sur un bout de bois. On n'est pas dans Koh-Lanta, quoi. T'as l'impression d'être dans l'épreuve des poteaux. Il y a autant de suspense dans ce film que dans Koh-Lanta quand Moundir il tombe d'un poteau, c'est pas normal. Alors oui, il y a des points positifs, l'aspect du jeu vidéo, l'aspect des vies, l'humour à la The Rock, il y a quelques scènes qui passent plutôt bien, mais globalement, c'est consternant parce qu'il s'est appelé Jumanji. Jake Kasdan a fait l'erreur de reprendre Jumanji, et le pire, attention spoiler, hein, voilà, la fin de cette vidéo sera avec des spoilers, au cas où quittez si vous voulez. Le dernier plan du film, la dernière scène du film, c'est quand ils sont ressortis du Jumanji qu'ils entendent les tambours et qu'ils fracassent le Jumanji. Mais là, j'étais vraiment dans le mal absolu. Je me suis dit, mais non seulement ils ont brisé mon enfance, ils ont brisé ma nostalgie du film, mais le message de fracasser le Jumanji avec le sourire en plus. Et puis hop, on part tous, voilà, parce qu'on est tous devenus amis, hein, on vient de sectes totalement différentes. Mais évidemment, c'est un film bon esprit, bon enfant, avec pas mal de scènes ultra ronflantes, des scènes de baisers qui n'en finissent plus, purement teenage movie. On te fracasse le Jumanji, et en plus derrière, on prend la peine de te mettre générique, hop, bam, emballé, c'est pesé. Et c'est comme ça que tu remercies, et c'est comme ça que tu rends hommage au premier film, que tu écrases complètement tout ce qui avait été fait dans le dessin animé avec Alan Parrish, Judy, Peter, etc. Ce n'est pas un film, c'est une saga, c'est une legacy, c'est tout ce que tu veux que tu as brisé. Avec ce dernier plan, c'est le seul plan iconique du film, et c'est un plan négatif. C'est quand même vous dire à quel point ce film s'est loupé, c'est une vraie déception pour celui qui tient autant à l'œuvre originale, quoi. Non, juste non, quoi, c'est impossible de pas en tenir compte, de toute façon, je suis désolé, tu te lances là-dedans, mais t'assumes. Elle est où la magie? Elle est où la jungle terrifiante? Je sais pas, j'ai toujours en mémoire comment il nous peignait ça, Robin Williams. Aujourd'hui, je me dis, si tu prends ce sujet-là, assume-le, fais-le, quoi. Y a rien de ce qui ressortait du premier, je trouve, là-dedans. Putain. Finir l'année là-dessus, vivement Bright sur Netflix.